Bienvenue à Seigneur Huguen's Adoration, un sanctuaire où chaque prière est une arme, chaque déclaration est une percée et chaque instant invite le feu de Dieu dans votre vie. Ici, nous affrontons les ténèbres avec la pleine autorité du Christ, brisons les malédictions générationnelles, faisons taire les voix accusatrices et appelons la justice du ciel pour chaque cœur blessé. Dans cette vidéo, vous entendrez des prières qui exposent les mensonges, détruisent la sorcellerie, inversent les attaques démoniaques et éveillent la protection divine promise dans les Écritures. Si vous vous sentez poursuivi par des batailles spirituelles, si vous avez souffert de fausses accusations, ou si votre lignée familiale a été marquée par des cycles de destruction, c'est ici que Dieu commence votre délivrance. Tenez-vous prêts, car le Seigneur combat pour vous, des anges sont dépêchés, des chaînes se brisent et votre témoignage est en train d'être écrit. Si vous vous sentez entouré de ténèbres, si des mensonges ont été prononcés contre votre nom, si des opérations de sorcellerie ont ciblé votre destinée, ou si des malédictions générationnelles ont suivi votre lignée familiale, cette prière est votre arme divine aujourd'hui. L'ennemi a forcé sa main et maintenant la justice du ciel est libérée en votre faveur. Cliquez sur j'aime si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous et de justifier votre nom. Chaque partage de cette prière est une âme libérée de l'esclavage spirituel. Ne gardez pas cela pour vous quand d'autres souffrent en silence. Pendant que nous prions, écrivez dans les commentaires, chaque mensonge est exposé par la vérité de Dieu. Votre déclaration de foi deviendra votre témoignage. Ô Éternel, mon Dieu, je viens à toi maintenant cherchant refuge et salut de ceux qui poursuivent mon âme, comme David dans le psaume chapitre 7 qui a crié « Ô Éternel, mon Dieu, en toi je mets ma confiance, sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi. Je place ma confiance complète en ta puissance majestueuse aujourd'hui. Père, il y a ceux qui se sont levés contre moi avec de fausses accusations. Il y a des forces spirituelles œuvrant dans les ténèbres pour détruire ce que tu as construit dans ma vie. Il y a des schémas de destruction générationnelle qui ont suivi ma lignée, mais aujourd'hui, je me tiens sur ta parole et déclare que toute attaque échouera, toute malédiction sera brisée et tout mensonge sera exposé par la lumière de ta vérité. Seigneur Dieu, ta parole dit, de peur qu'il ne me déchire comme un lion, me mettant en pièces sans que personne ne me délivre. Je reconnais que sans ton intervention divine, l'ennemi déchirerait ma vie. Mais je ne suis pas sans libérateur. Tu es mon bouclier et ma protection, ma haute tour et ma forte défense. Chaque lion démoniaque envoyé pour dévorer ma destinée est maintenant muselé par la puissance du sang de Jésus. Je commande à tout esprit dévorant de fuir de ma vie, de ma famille, de mes finances, de ma santé et de ma paix d'esprit. Je me tiens sur le psaume chapitre 7, verset 10, qui déclare « Mon bouclier est en Dieu qui sauve les cœurs droits. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Alors je revendique ma défense divine aujourd'hui. Je déclare que chaque flèche maléfique tirée contre mon nom est maintenant inversée et renvoyée à sa source. Car ta parole dit, il a creusé une fosse et l'a rendue profonde, et il est tombé dans la fosse qu'il a faite. Sa peine retombera sur sa propre tête, et sa violence descendra sur son propre crâne. Chaque piège qui m'a été tendu enserrera maintenant mes ennemis. Chaque fosse creusée pour ma chute
deviendra leur propre prison. Chaque malédiction prononcée contre ma lignée est maintenant brisée et renvoyée 7 fois sur la tête de l'envoyeur. Par l'autorité qui m'est donnée en tant qu'enfant du Dieu très haut, j'annule toute mission des ténèbres contre ma vie. Père céleste, expose maintenant tout complot caché et tout agenda secret. Mets en lumière ce qui a été chuchoté dans les ténèbres. Que chaque mensonge soit révélé pour ce qu'il est vraiment. Une tentative désespérée de l'ennemi pour voler ce que tu m'as promis. Je prie pour que, comme le soleil du matin dissipe les ténèbres, ta vérité brille sur toute tromperie qui a été formée contre moi, car tu es un juge juste et un Dieu qui a de l'indignation chaque jour. J'en appelle à ta justice parfaite maintenant. Examine mon cœur, Seigneur. S'il y a une voie par laquelle j'ai péché ou ouvert des portes à l'ennemi, je me repens maintenant et demande ta purification. Mais là où j'ai été faussement accusé, je demande ta vindication divine. Je prends maintenant autorité sur toute opération de sorcellerie ciblant ma vie au nom puissant de Jésus. Je brise tout sortilège, toute incantation et toute malédiction qui ont été placées sur moi ou ma lignée familiale. Je détruis la puissance de tout rituel, de tout sacrifice et de tout autel démoniaque qui a été érigé contre ma destinée. Je commande à tout esprit familier, à tout esprit d'espionnage et à tout esprit de divination d'être lié et chassé de mon atmosphère. Le feu du Saint-Esprit brûle maintenant chaque corde maléfique et chaque lien d'âme impure me connectant à toute œuvre de ténèbres. Que ton feu sacré purifie ma lignée de toute ancienne malédiction et de tout asservissement générationnel. Je déclare que le sang de Jésus parle de meilleures choses sur ma vie que toute malédiction prononcée. Son sang crie pour ma rédemption, ma guérison, ma délivrance et ma restauration complète. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts coule maintenant dans mes veines, brisant chaque chaîne de captivité spirituelle. Je ne suis plus esclave de la peur, des mensonges, des schémas ancestraux ou de toute œuvre des ténèbres, car celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Je marche dans cette liberté maintenant, même pendant que je prie. Seigneur, selon le psaume chapitre 7, verset 13, il prépare aussi pour lui-même des instruments de mort. Il fait de ses flèches des traits enflammés. Tes armes de guerre sont bien plus grandes que tout ce que l'ennemi peut forger contre moi. Là où l'ennemi a envoyé la confusion, tu envoies la clarté. Là où il a envoyé la maladie, tu envoies la guérison. Là où il a envoyé le manque, tu envoies l'abondance. Là où il a envoyé la division, tu envoies l'unité. Chaque arme démoniaque formée contre moi est maintenant rendue impuissante par la puissance de feu supérieure du ciel. Je revendique la promesse d'Ésaïe chapitre 54, verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Je condamne maintenant toute langue menteuse au nom de Jésus. Père, je te remercie de ce que, même pendant que je prie, des forces angéliques sont dépêchées en ma faveur. Des anges guerriers détruisent maintenant les forteresses qui ont été bâties contre mon esprit, ma santé, mes relations et mon dessein divin. Des anges de service apportent la guérison au domaine de ma vie qui ont été blessés par la trahison et les fausses accusations. Tes armées célestes montent la garde autour de ma vie, créant un périmètre spirituel qu'aucune force démoniaque ne peut pénétrer. Je suis entouré de ta gloire, couvert par ta grâce et protégé par ta puissance.
Aucun mal ne m'arrivera et aucune calamité n'approchera de ma demeure. Je parle maintenant directement à chaque montagne d'opposition dans ma vie. Sois enlevé. Chaque blocus financier, effondre-toi maintenant. Chaque barrière relationnelle tombe maintenant. Chaque problème de santé soit guéri maintenant. Chaque esprit qui entrave l'esprit soit chassé maintenant. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifie maintenant mon corps mortel et restaure tout ce que l'ennemi m'a volé. Je reçois une accélération surnaturelle pour récupérer tout ce qui a été retardé, refusé ou détruit par les attaques de l'ennemi. Ce qui aurait dû prendre des années à reconstruire se manifestera maintenant en jours et en semaines par la puissance miraculeuse de mon Dieu. Seigneur, ta parole dit dans le psaume chapitre 7, verset 9, que la méchanceté des méchants prenne fin, mais affermis le juste. Je déclare la fin de toute œuvre de méchanceté contre ma vie. Que tout complot soit confondu, tout stratagème démantelé et tout plan réduit à néant. Au lieu de cela, établis-moi dans ta justice. Plante-moi fermement sur le rocher de ta vérité, que je ne sois pas ébranlé par ce que je vois ou entends dans le royaume naturel, mais que je me tienne en sécurité dans ce que tu as promis dans le royaume spirituel. Les armes de ma guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Je renverse maintenant toute forteresse bâtie contre mon esprit, ma santé, ma famille et ma destinée. Père, je sais que tu sondes les cœurs et les esprits de tous les hommes. Rien n'est caché à tes yeux. Tu vois ceux qui ont comploté contre moi. Tu connais ceux qui ont répandu des mensonges sur mon caractère. Tu es conscient de chaque malédiction qui a été prononcée sur ma lignée et maintenant ton jugement juste est libéré car le psaume chapitre 7 verset 12 à 13 déclare « S'il ne se convertit pas, il aiguisera son épée, il bande son arc et le tient prêt. Il se prépare aussi des instruments de mort, il fait de ses flèches des traits enflammés. Que ta justice divine soit maintenant déchaînée contre tout ennemi impénitent de mon âme. Je déclare que les chaînes de la méchanceté sont maintenant brisées sur ma vie, les entraves de l'oppression tombent, les portes de prison de la limitation s'ouvrent, car le Seigneur m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés. Je sors de toute prison spirituelle qui a confiné mon potentiel. J'entre dans l'espace que Dieu m'a préparé. Plus de délai, plus de déni, plus de défaite. C'est ma saison de percée surnaturelle par l'autorité du nom de Jésus. Je fais maintenant taire toute voix accusatrice qui s'est élevée contre moi, tout comme tu as fait taire la tempête sur la mer de Galilée avec les mots « Paix, tais-toi ». Je commande que la paix soit établie dans chaque domaine turbulent de ma vie. Toute voix de condamnation, tais-toi maintenant. Toute voix de peur, tais-toi maintenant. Toute voix de dépression, tais-toi maintenant. Toute voix d'anxiété, tais-toi maintenant. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je suis en Christ et Christ est en moi. Sa justice me couvre comme un vêtement, sa vérité m'entoure comme un bouclier. Seigneur, je te remercie de ce que, comme David a terminé le psaume chapitre 7 par une louange disant « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice et je chanterai le nom de l'Éternel. Le Très-Haut, moi aussi je choisis de terminer ma prière par des actions de grâce, car je sais que, ayant prié selon ta volonté, tu m'as déjà entendu et ce que j'ai demandé m'appartient déjà.
Chaque mensonge est exposé, chaque œuvre de sorcellerie est détruite, chaque malédiction générationnelle est brisée. Ta vérité prévaut sur toute tromperie. Ta lumière dissipe toute obscurité. Ta justice vainc toute méchanceté. Et je chanterai des louanges à ton nom, car tu m'as traité avec largesse. Je décrète qu'à partir de cet instant, la vérité triomphera de tout mensonge qui a été prononcé contre moi. Je déclare que la justice divine est maintenant libérée en ma faveur. Tout ennemi caché est exposé et traduit en justice. Tout complot secret est révélé et démantelé. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui se lève contre moi en jugement est condamnée. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et ma justice vient de lui. Je me tiens fermement sur cette promesse aujourd'hui et pour toujours. Saint-Esprit, j'invite ton feu à consumer toute œuvre de ténèbres dans ma vie. Que ta flamme purificatrice consume chaque corde maléfique, chaque lien d'âme impure, chaque attachement démoniaque. Que ton feu sacré détruise tout autel qui a été érigé contre ma destinée. Je suis purifié de toute impureté, nettoyé de toute souillure et sanctifié pour un dessein divin. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le tourne pour mon bien. Ce qui était destiné à me détruire devient la plateforme même de mon plus grand témoignage. De ces cendres d'attaque, la beauté s'élève. De cette vallée d'accusation, la victoire émerge. Père, je te remercie de ce que même maintenant, des forces angéliques sont dépêchées pour combattre en ma faveur. De puissants anges guerriers détruisent les forteresses démoniaques. Des esprits de service apportent la guérison au domaine de ma vie qui ont été blessés par la trahison et les fausses accusations. Des messagers célestes apportent des stratégies divines pour ma percée. Les armées du ciel campent autour de moi, formant une barrière impénétrable qu'aucune force démoniaque ne peut pénétrer. Je suis entouré de ta gloire, couvert par ta grâce et protégé par ta puissance. Aucun mal ne m'arrivera et aucune calamité n'approchera de ma demeure. Je déclare que mon esprit est renouvelé par le lavage de l'eau de la parole. Chaque schéma de pensée toxique est déraciné. Chaque croyance limitante est remplacée par la vérité divine. Chaque forteresse mentale est démolie par la puissance de la parole de Dieu. Je captive chaque pensée et la rends obéissante à Christ. Mon esprit n'est plus un champ de bataille pour l'ennemi, mais un sanctuaire pour le Saint-Esprit. La sagesse divine coule maintenant à travers ma vie de pensée, apportant la clarté là où il y avait confusion, la paix là où il y avait trouble et la force là où il y avait faiblesse. Seigneur, selon ta parole dans Job chapitre 22, verset 28, tu décideras d'une chose et elle s'accomplira pour toi et la lumière brillera sur tes chemins. Je déclare maintenant que toute fausse accusation contre moi tombe à terre sans pouvoir. Toute malédiction verbale est annulée par le sang de Jésus. Toute mission démoniaque est annulée par décret céleste. Mon nom est clarifié, ma réputation est restaurée et mon caractère est justifié. Ce que l'ennemi a chuchoté dans les ténèbres est exposé à la lumière. Ce qui était destiné à me diffamer devient le catalyseur de ma plus grande promotion. Je prie pour un renversement surnaturel de chaque situation que l'ennemi a corrompue. Là où il y a eu perte, je déclare la restauration. Là où il y a eu maladie, je déclare la guérison. Là où il y a eu division, je déclare l'unité. Là où il y a eu stagnation, je déclare le progrès. Là où il y a eu confusion, je déclare la clarté. Là où il y a eu haine,
je déclare l'amour. Là où il y a eu malédiction, je déclare la bénédiction. C'est ma saison de renversement divin où Dieu transforme chaque attaque en avantage et chaque revers en opportunité pour mon retour. Père, tout comme tu as délivré David de la main de Saül et de tous ses ennemis, je te remercie de me délivrer de tout adversaire, visible et invisible. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel fait taire tout accusateur rugissant dans ma vie. Le même Dieu qui a ouvert la mer rouge pour Moïse ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Le même Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho démolit chaque barrière à ma percée. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts apporte la vie de résurrection à chaque situation morte dans ma circonstance. Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Je suis en accord avec le verdict du ciel sur ma vie. Je ne suis pas ce que mes accusateurs m'ont appelé. Je suis ce que Dieu a déclaré que je suis. Je ne suis pas défini par les attaques contre moi. Je suis défini par le prix qui a été payé pour moi. Je ne suis pas identifié par les malédictions prononcées sur moi. Je suis identifié par les bénédictions prononcées sur moi. Je suis un enfant du Dieu très haut, racheté par le sang de l'agneau, rempli de la puissance du Saint-Esprit et commissionné pour un dessein divin. Chaque étiquette qui contredit mon identité céleste est maintenant dépouillée par la vérité de la parole de Dieu. Par l'autorité qui m'est conférée en tant que croyant, je brise maintenant la puissance de chaque malédiction générationnelle qui a suivi ma lignée. Chaque schéma d'addiction est brisé maintenant. Chaque cycle de pauvreté est brisé maintenant. Chaque maladie récurrente est brisée maintenant. Chaque maladie héréditaire est brisée maintenant. Chaque dysfonction familiale est brisée maintenant. Chaque échec répété est brisé maintenant. Je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La malédiction est brisée et la bénédiction est libérée. Ce qui a affligé mes ancêtres s'arrête avec moi. Je suis le début d'une nouvelle bénédiction générationnelle qui coulera vers mes enfants et les enfants de mes enfants. Seigneur, je te remercie de ce que, même pendant que je prie, les chaînes de la sorcellerie sont brisées sur ma vie. Chaque sortilège, chaque incantation et chaque malédiction sont annulées par la puissance supérieure du sang de Jésus. Tout prêtre ou prêtresse satanique qui m'a été assigné est maintenant dépouillé de son autorité. Tout autel démoniaque érigé contre ma destinée est maintenant démoli par le feu sacré. Tout sacrifice maléfique offert pour entraver mon progrès est rendu impuissant. Je me tiens sur la promesse de Nombres chapitre 23, verset 23, car il n'y a pas de sorcellerie contre Jacob, ni de divination contre Israël. Aucune forme de sorcellerie ne peut prospérer contre moi, car je suis couvert par le sang de l'agneau. Père céleste, je te remercie de ce que ta parole est comme un marteau qui brise le roc en morceaux. Chaque situation endurcie dans ma vie est maintenant brisée par la puissance de ta parole prononcée. Chaque circonstance têtue cède à l'autorité des Écritures. Chaque barrière impossible s'effrite sous le poids de la vérité divine. Ta parole ne retourne jamais vide, mais accomplit tout ce qu'elle est envoyée faire. Ce que tu as promis, tu le feras. Ce que tu as prononcé, tu l'établiras. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure pour toujours, et ta parole me déclare victorieux, délivré, guéri, prospère et libre. Je déclare que la sagesse divine est maintenant libérée pour naviguer à travers chaque situation complexe à laquelle je fais face. Là où l'ennemi a envoyé la confusion, tu envoies la clarté. Là où il a créé le chaos,
tu établis l'ordre. Là où il a sémé la discorde, tu restaures l'harmonie. L'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui illumine les yeux de mon entendement. L'insight divin stratégique coule dans mon esprit. Des solutions surnaturelles se manifestent pour des problèmes qui semblaient impossibles dans le naturel, car tu donnes la sagesse généreusement à tous ceux qui demandent sans trouver à redire. Seigneur, selon le psaume chapitre 7, verset 8, l'Éternel jugera les peuples, juge-moi, ô Éternel, selon ma justice et selon mon intégrité en moi. J'invite ton juste jugement sur ma vie. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses. Vois s'il y a en moi quelque voie méchante et conduis-moi dans la voie éternelle. Là où j'ai erré, je cherche ton pardon. Là où j'ai péché, j'accepte ta correction. Mais là où j'ai été faussement accusé, je revendique ta justification, car tu es un Dieu de justice parfaite qui ne condamne ni l'innocent ni n'acquitte le coupable. Je décrète que toute mission démoniaque contre ma famille est maintenant terminée. Tout esprit de division part maintenant. Tout esprit de discorde, retire-toi maintenant. Tout esprit de confusion, va-t'en maintenant. Tout esprit de rébellion, fuis maintenant. Le sang de Jésus forme maintenant une haie protectrice autour de ma maison qu'aucune force démoniaque ne peut pénétrer. Mon mariage est béni, mes enfants sont protégés, ma maison est un sanctuaire de paix. Ma lignée familiale est purifiée de toute iniquité générationnelle. Nous sommes établis comme une maison de foi, un phare de lumière et un témoignage de la fidélité de Dieu de génération en génération. Père, je te remercie de ce que, même pendant que je prie, de puissants anges sont dépêchés pour combattre en ma faveur. Des anges guerriers détruisent les forteresses démoniaques qui ont été bâties contre ma vie. Des esprits de service apportent la guérison aux domaines qui ont été blessés par la trahison et l'accusation. Des messagers célestes apportent des stratégies pour la victoire dans chaque situation difficile à laquelle je fais face. Les armées du ciel campent autour de moi, formant une barrière impénétrable contre toute attaque de l'ennemi. Aucun mal ne m'arrivera et aucune calamité n'approchera de ma demeure. Je déclare que l'accélération divine est maintenant libérée dans chaque domaine de retard dans ma vie. Ce que l'ennemi a retenu, Dieu le fait avancer rapidement. Ce qui a pris des années à construire, le Seigneur l'établit en quelques jours. Ce qui semblait impossible à accomplir de mon vivant, le ciel le réalise sous mes yeux. Car un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Et quand Dieu décide d'agir, rien ne peut l'arrêter. La vitesse surnaturelle dépasse le timing naturel. L'élan divin surmonte les limitations humaines. L'accélération céleste vainc le retard démoniaque. Ma percée ne vient pas un jour, elle se manifeste maintenant. Seigneur, je te remercie de ce que, selon le psaume chapitre 7, verset 11, tu es un juge juste et un Dieu qui a de l'indignation chaque jour contre les œuvres des ténèbres. Ta juste colère est maintenant libérée contre toute force qui s'est dressée contre ma destinée. Ton indignation sainte est déchaînée contre toute puissance qui a essayé de détruire ce que tu as construit dans ma vie. Le même zèle qui a poussé Jésus à nettoyer le temple purifie maintenant ma vie de toute infiltration démoniaque. Ce qui n'appartient pas est enlevé. Ce qui a été volé est restauré. Ce qui a été souillé est purifié. Ta justice prévaut sur toute œuvre de méchanceté. Je déclare que la restauration divine coule maintenant dans chaque domaine de perte dans ma vie.
Selon Joël chapitre 2, verset 25, Dieu restaure les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ce que l'ennemi a volé par la tromperie est rendu au septuple. Ce qui a été perdu par la trahison est restauré par la bénédiction. Ce qui a été endommagé par l'attaque est reconstruit par l'onction. Le Dieu de la restauration change mon deuil en danse, mes cendres en beauté, mon abattement en louange. Rien de ce que l'ennemi a pris ne reste perdu. Tout est restauré et la gloire future de ma maison sera plus grande que la précédente. Père, je te remercie de ce que, comme David a terminé le psaume chapitre 7 par une louange, disant « Je louerai l'Éternel à cause de sa justice et je chanterai le nom de l'Éternel, le Très-Haut ». Moi aussi, je choisis de terminer ma prière par des actions de grâce, car je sais que, ayant prié selon ta volonté, tu m'as déjà entendu et ce que j'ai demandé m'appartient déjà. Chaque mensonge est exposé, chaque œuvre de sorcellerie est détruite, chaque malédiction générationnelle est brisée. Ta vérité prévaut sur toute tromperie, ta lumière dissipe toute obscurité, ta justice vainc toute méchanceté, et je chanterai des louanges à ton nom, car tu m'as traité avec largesse. Je suis en accord avec le verdict du ciel sur ma vie. Je ne suis pas ce que mes accusateurs m'ont appelé. Je suis ce que Dieu a déclaré que je suis. Je ne suis pas défini par les attaques contre moi. Je suis défini par le prix qui a été payé pour moi. Je ne suis pas identifié par les malédictions prononcées sur moi. Je suis identifié par les bénédictions prononcées sur moi. Je suis un enfant du Dieu très haut, racheté par le sang de l'agneau, rempli de la puissance du Saint-Esprit et commissionné pour un dessein divin. Chaque étiquette qui contredit mon identité céleste est maintenant dépouillée par la vérité de la parole de Dieu. Saint-Esprit, j'invite ton feu à consumer toute œuvre de ténèbres dans ma vie. Que ta flamme purificatrice consume chaque corde maléfique, chaque lien d'âme impur, chaque attachement démoniaque. Que ton feu sacré détruise tout autel qui a été érigé contre ma destinée. Je suis purifié de toute impureté, nettoyé de toute souillure et sanctifié pour un dessein divin. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le tourne pour mon bien. Ce qui était destiné à me détruire devient la plateforme même de mon plus grand témoignage. De ces cendres d'attaque, la beauté s'élève. De cette vallée d'accusation, la victoire émerge. Je prends maintenant autorité sur toute opération de sorcellerie ciblant ma vie. Au nom puissant de Jésus, je brise tout sortilège, toute incantation et toute malédiction qui ont été placées sur moi ou ma lignée familiale. Je détruis la puissance de tout rituel, de tout sacrifice et de tout autel démoniaque qui a été érigé contre ma destinée. Je commande à tout esprit familier, à tout esprit d'espionnage et à tout esprit de divination d'être lié et chassé de mon atmosphère. Le feu du Saint-Esprit brûle maintenant chaque corde maléfique et chaque lien d'âme impure me connectant à toute œuvre de ténèbres. Que ton feu sacré purifie ma lignée de toute ancienne malédiction et de tout asservissement générationnel. Seigneur, selon ta parole dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, aucune arme forgée contre toi ne prospérera et toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Je me tiens fermement sur cette promesse. Toute arme que l'ennemi a forgée contre moi tombe à terre sans pouvoir. Toute langue qui s'est levée pour me condamner est elle-même condamnée.
C'est mon héritage en tant que ton serviteur. C'est mon droit d'aînesse en tant que ton enfant. Aucune attaque ne peut réussir. Aucune malédiction ne peut atteindre. Aucun mensonge ne peut tenir contre la vérité de qui je suis en Christ. Je déclare que les chaînes de la méchanceté sont maintenant brisées sur ma vie. Les entraves de l'oppression tombent. Les portes de prison de la limitation s'ouvrent. Car le Seigneur m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés. Je sors de toute prison spirituelle qui a confiné mon potentiel. J'entre dans l'espace que Dieu m'a préparé. Plus de délai, plus de déni, plus de défaite, c'est ma saison de percée surnaturelle. Père, je te remercie de ce que, selon le psaume chapitre 7, verset 10, ma défense est en Dieu qui sauve les cœurs droits. Tu es mon défenseur, tu es mon avocat, tu es mon justificateur. Quand l'accusateur porte des accusations contre moi, tu te tiens comme mon avocat. Quand l'ennemi arrive comme un déluge, ton esprit élève une bannière contre lui. Quand des mensonges sont prononcés contre mon nom, ta vérité se lève en ma faveur. Je n'ai pas besoin de me défendre, car le Seigneur combat pour moi. Je n'ai pas besoin de justifier ma réputation, car Dieu clarifie mon nom. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de la justice, car la vengeance appartient au Seigneur et il rendra. Je décrète qu'à partir de cet instant, la vérité triomphera de tout mensonge qui a été prononcé contre moi. Je déclare que la justice divine est maintenant libérée en ma faveur. Tout ennemi caché est exposé et traduit en justice. Tout complot secret est révélé et démantelé. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et toute langue qui se lève contre moi en jugement est condamnée. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur et ma justice vient de lui. Je me tiens fermement sur cette promesse aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, je te remercie pour la promesse du psaume, chapitre 37, verset 6, qui dit « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. » Je déclare que ma justice brille maintenant comme le soleil du matin. Ma vindication flamboie comme le midi. Ce que l'ennemi a essayé de cacher dans les ténèbres est exposé à la lumière. Ce qui a été chuchoté en secret est proclamé sur les toits. La vérité de mon caractère vainc les mensonges de mes accusateurs. La réalité de mon intégrité vainc la fausseté de mes adversaires. La lumière de Dieu dissipe toute ombre de tromperie. Je prends maintenant autorité sur tout esprit de peur qui a essayé de paralyser mon progrès, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je rejette toute pensée de terreur, tout sentiment d'anxiété et toute prémonition de crainte. Je choisis la foi plutôt que la peur, le courage plutôt que la lâcheté et l'audace plutôt que la timidité. Je ne serai pas intimidé par les menaces de l'ennemi. Je ne serai pas immobilisé par les tactiques des ténèbres. Je vais de l'avant avec une sainte confiance, une assurance divine et un courage surnaturel. L'esprit de peur est brisé sur ma vie maintenant, au nom de Jésus. Père, selon ta parole dans le psaume chapitre 7, versets 15 à 16, il a creusé une fosse et l'a rendue profonde, et il est tombé dans la fosse qu'il a faite. Sa peine retombera sur sa propre tête, et sa violence descendra sur son propre crâne. Je déclare que tout piège tendu pour ma chute devient maintenant la prison de mes ennemis. Toute fosse creusée pour ma destruction devient maintenant la tombe de leurs plans maléfiques. Tout piège tendu pour ma captivité prend maintenant au piège ceux qui l'ont tendu.
Toute flèche tirée contre ma destinée retourne maintenant sur la tête de l'archer. Ce qui était destiné à me détruire, détruit le destructeur. Ce qui était destiné à me vaincre, vainque le diffamateur. Le renversement divin est ma portion. Je déclare que mon esprit est renouvelé par le lavage de l'eau de la parole. Chaque schéma de pensée toxique est déraciné. Chaque croyance limitante est remplacée par la vérité divine. Chaque forteresse mentale est démolie par la puissance de la parole de Dieu. Je captive chaque pensée et la rends obéissante à Christ. Mon esprit n'est plus un champ de bataille pour l'ennemi, mais un sanctuaire pour le Saint-Esprit. La sagesse divine coule maintenant à travers ma vie de pensée, apportant la clarté là où il y avait confusion, la paix là où il y avait trouble et la force là où il y avait faiblesse. Seigneur, je te remercie de ce que, même maintenant, des forces angéliques sont dépêchées pour combattre en ma faveur. De puissants anges guerriers détruisent les forteresses démoniaques. Des esprits de service apportent la guérison au domaine de ma vie qui ont été blessés. Des messagers célestes apportent des stratégies divines pour ma percée. Les armées du ciel campent autour de moi, formant une barrière impénétrable qu'aucune force démoniaque ne peut pénétrer. Je suis entouré de ta gloire, couvert par ta grâce et protégé par ta puissance. Aucun mal ne m'arrivera et aucune calamité n'approchera de ma demeure. Je parle maintenant directement à chaque montagne d'opposition dans ma vie, sois enlevée. Chaque blocus financier, effondre-toi maintenant. Chaque barrière relationnelle tombe maintenant. Chaque problème de santé soit guéri maintenant. Chaque esprit qui entrave l'esprit soit chassé maintenant. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifie maintenant mon corps mortel et restaure tout ce que l'ennemi m'a volé. Je reçois une accélération surnaturelle pour récupérer tout ce qui a été retardé, refusé ou détruit par les attaques de l'ennemi. Ce qui aurait dû prendre des années à reconstruire se manifestera maintenant en jours et en semaines par la puissance miraculeuse de mon Dieu. Père, je te remercie de ce que ta parole est comme un marteau qui brise le roc en morceaux. Chaque situation endurcie dans ma vie est maintenant brisée par la puissance de ta parole prononcée. Chaque circonstance têtue cède à l'autorité des Écritures. Chaque barrière impossible s'effrite sous le poids de la vérité divine. Ta parole ne retourne jamais vide, mais accomplit tout ce qu'elle est envoyée faire. Ce que tu as promis, tu le feras. Ce que tu as prononcé, tu l'établiras. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure pour toujours et ta parole me déclare victorieux, délivré, guéri, prospère et libre. Je prie pour un renversement surnaturel de chaque situation que l'ennemi a corrompue. Là où il y a eu perte, je déclare la restauration. Là où il y a eu maladie, je déclare la guérison. Là où il y a eu division, je déclare l'unité. Là où il y a eu stagnation, je déclare le progrès. Là où il y a eu confusion, je déclare la clarté. Là où il y a eu haine, je déclare l'amour. Là où il y a eu malédiction, je déclare la bénédiction. C'est ma saison de renversement divin où Dieu transforme chaque attaque en avantage et chaque revers en opportunité pour mon retour. Seigneur, selon ta parole dans Job chapitre 22 verset 28, tu décideras d'une chose et elle s'accomplira pour toi et la lumière brillera sur tes chemins. Je déclare maintenant que toute fausse accusation contre moi tombe à terre sans pouvoir. Toute malédiction verbale est annulée par le sang de Jésus.
Toute mission démoniaque est annulée par décret céleste. Mon nom est clarifié, ma réputation est restaurée et mon caractère est justifié. Ce que l'ennemi a chuchoté dans les ténèbres est exposé à la lumière. Ce qui était destiné à me diffamer devient le catalyseur de ma plus grande promotion. Je déclare que l'accélération divine est maintenant libérée dans chaque domaine de retard dans ma vie. Ce que l'ennemi a retenu, Dieu le fait avancer rapidement. Ce qui a pris des années à construire, le Seigneur l'établit en quelques jours. Ce qui semblait impossible à accomplir de mon vivant, le ciel le réalise sous mes yeux, car un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Et quand Dieu décide d'agir, rien ne peut l'arrêter. La vitesse surnaturelle dépasse le timing naturel. L'élan divin surmonte les limitations humaines. L'accélération céleste vainc le retard démoniaque. Ma percée ne vient pas un jour. Elle se manifeste maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus, je fais maintenant taire toute voix accusatrice qui s'est élevée contre moi, tout comme tu as fait taire la tempête sur la mer de Galilée avec les mots « paix, tais-toi ». Je commande que la paix soit établie dans chaque domaine turbulent de ma vie. Toute voix de condamnation, tais-toi maintenant. Toute voix de peur, tais-toi maintenant. Toute voix de dépression, tais-toi maintenant. Toute voix d'anxiété, tais-toi maintenant, car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je suis en Christ et Christ est en moi. Sa justice me couvre comme un vêtement, sa vérité m'entoure comme un bouclier. Père, je te remercie de ce que, selon ta promesse dans Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même cette saison d'attaque est transformée en une plateforme pour mon plus grand avancement. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le tourne pour le bien. Ce qui a été envoyé pour me détruire devient le catalyseur de ma destinée. Ce qui était destiné à me briser me rend plus fort. Ce qui était conçu pour me décourager développe mon caractère. Rien n'est gaspillé dans l'économie divine de Dieu. Chaque larme, chaque épreuve, chaque test est tissé dans la tapisserie de mon témoignage. Je décrète que toute mission démoniaque contre ma famille est maintenant terminée. Tout esprit de division part maintenant. Tout esprit de discorde, retire-toi maintenant. Tout esprit de confusion, va-t'en maintenant. Tout esprit de rébellion, fuis maintenant. Le sang de Jésus forme maintenant une haie protectrice autour de ma maison qu'aucune force démoniaque ne peut pénétrer. Mon mariage est béni, mes enfants sont protégés, ma maison est un sanctuaire de paix. Ma lignée familiale est purifiée de toute iniquité générationnelle. Nous sommes établis comme une maison de foi, un phare de lumière et un témoignage de la fidélité de Dieu de génération en génération. Seigneur, je te remercie de ce que, selon ta parole dans le psaume chapitre 7, verset 11, tu es un juge juste et un Dieu qui a de l'indignation chaque jour contre les œuvres des ténèbres. Ta juste colère est maintenant libérée contre toute force qui s'est dressée contre ma destinée. Ton indignation sainte est déchaînée contre toute puissance qui a essayé de détruire ce que tu as construit dans ma vie. Le même zèle qui a poussé Jésus à nettoyer le temple purifie maintenant ma vie de toute infiltration démoniaque. Ce qui n'appartient pas est enlevé. Ce qui a été volé est restauré. Ce qui a été souillé est purifié. Ta justice prévaut sur toute œuvre de méchanceté. Je déclare que la sagesse divine est maintenant libérée pour naviguer à travers chaque situation complexe à laquelle je fais face. Là où l'ennemi a envoyé la confusion, tu envoies la clarté.
Là où il a créé le chaos, tu établis l'ordre. Là où il a semé la discorde, tu restaures l'harmonie. L'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui illumine les yeux de mon entendement. L'insight divin stratégique coule dans mon esprit. Des solutions surnaturelles se manifestent pour des problèmes qui semblaient impossibles dans le naturel, car tu donnes la sagesse généreusement à tous ceux qui demandent sans trouver à redire. Père, tout comme tu as délivré David de la main de Saül et de tous ses ennemis, je te remercie de me délivrer de tout adversaire, visible et invisible. Le même Dieu qui a fermé la gueule des lions pour Daniel fait taire tout accusateur rougissant dans ma vie. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour Moïse ouvre un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Le même Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho démolit chaque barrière à ma percée. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts apporte la vie de résurrection à chaque situation morte dans ma circonstance. Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Je déclare que la restauration divine coule maintenant dans chaque domaine de perte dans ma vie. Selon Joël chapitre 2, verset 25, Dieu restaure les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ce que l'ennemi a volé par la tromperie est rendu au septuple. Ce qui a été perdu par la trahison est restauré par la bénédiction. Ce qui a été endommagé par l'attaque est reconstruit par l'onction. Le Dieu de la restauration change mon deuil en danse, mes cendres en beauté, mon abattement en louange. Rien de ce que l'ennemi a pris ne reste perdu. Tout est restauré et la gloire future de ma maison sera plus grande que la précédente. Par l'autorité qui m'est conférée en tant que croyant, je brise maintenant la puissance de chaque malédiction générationnelle qui a suivi ma lignée. Chaque schéma d'addiction est brisé maintenant. Chaque cycle de pauvreté est brisé maintenant. Chaque maladie récurrente est brisée maintenant. Chaque maladie héréditaire est brisée maintenant. Chaque dysfonction familiale est brisée maintenant. Chaque échec répété est brisé maintenant. Je suis une nouvelle création en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La malédiction est brisée et la bénédiction est libérée. Ce qui a affligé mes ancêtres s'arrête avec moi. Je suis le début d'une nouvelle bénédiction générationnelle qui coulera vers mes enfants et les enfants de mes enfants. Seigneur, je te remercie de ce que, même pendant que je prie, les chaînes de la sorcellerie sont brisées sur ma vie. Chaque sortilège, chaque incantation et chaque malédiction sont annulées par la puissance supérieure du sang de Jésus. Tout prêtre ou prêtresse satanique qui m'a été assigné est maintenant dépouillé de son autorité. Tout autel démoniaque érigé contre ma destinée est maintenant démoli par le feu sacré. Tout sacrifice maléfique offert pour entraver mon progrès est rendu impuissant. Je me tiens sur la promesse de Nombre chapitre 23, verset 23. Car il n'y a pas de sorcellerie contre Jacob, ni de divination contre Israël. Aucune forme de sorcellerie ne peut prospérer contre moi, car je suis couvert par le sang de l'agneau. Je prends maintenant autorité sur tout esprit de peur qui a essayé de paralyser mon progrès, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Je rejette toute pensée de terreur, tout sentiment d'anxiété et toute prémonition de crainte. Je choisis la foi plutôt que la peur, le courage plutôt que la lâcheté et l'audace plutôt que la timidité. Je ne serai pas intimidé par les menaces de l'ennemi. Je ne serai pas immobilisé par les tactiques des ténèbres. Je vais de l'avant avec une saine confiance, une assurance divine et un courage surnaturel. L'esprit de peur est brisé sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Père,
Selon ta parole dans le psaume chapitre 7, versets 15 à 16, il a creusé une fosse et l'a rendue profonde et il est tombé dans la fosse qu'il a faite. Sa peine retombera sur sa propre tête et sa violence descendra sur son propre crâne. Je déclare que tout piège tendu pour ma chute devient maintenant la prison de mes ennemis. Toute fosse creusée pour ma destruction devient maintenant la tombe de leurs plans maléfiques. Tout piège tendu pour ma captivité prend maintenant au piège ceux qui l'ont tendu. Toute flèche tirée contre ma destinée retourne maintenant sur la tête de l'archer. Ce qui était destiné à me détruire, détruit le destructeur. Ce qui était destiné à me vaincre, vaincre le diffamateur. Le renversement divin est ma portion. Seigneur, je te remercie pour la promesse du psaume chapitre 37, verset 6 qui dit « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. » Je déclare que ma justice brille maintenant comme le soleil du matin. Ma vindication flamboie comme le midi. Ce que l'ennemi a essayé de cacher dans les ténèbres est exposé à la lumière. Ce qui a été chuchoté en secret est proclamé sur les toits. La vérité de mon caractère vaincre les mensonges de mes accusateurs. La réalité de mon intégrité vaincre la fausseté de mes adversaires. La lumière de Dieu dissipe toute ombre de tromperie. Père, je te remercie de ce que, selon ta promesse dans Romains chapitre 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même cette saison d'attaque est transformée en une plateforme pour mon plus grand avancement. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le tourne pour le bien. Ce qui a été envoyé pour me détruire devient le catalyseur de ma destinée. Ce qui était destiné à me briser me rend plus fort. Ce qui était conçu pour me décourager développe mon caractère. Rien n'est gaspillé dans l'économie divine de Dieu. Chaque larme, chaque épreuve, chaque test est tissé dans la tapisserie de mon témoignage. Je déclare que ma délivrance a commencé. Ce que j'ai prié aujourd'hui résonne dans les tribunaux du ciel. Des anges ont été dépêchés, des démons fuient et des chaînes se brisent. L'ennemi sait que son temps est court et son emprise sur ma vie est brisée. Ce qui m'a retenu pendant des années est brisé en un instant. Ce qui a bloqué mon progrès pendant des générations est enlevé en un instant. Ma liberté n'est pas seulement une espérance future, c'est une réalité présente. Ma délivrance n'est pas seulement un rêve lointain, c'est une manifestation immédiate. Car celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Et je déclare que je marche dans cette liberté maintenant. Votre percée a déjà commencé. Chaque mensonge qui a été prononcé contre vous est exposé par la lumière de la vérité de Dieu. Chaque œuvre de sorcellerie ciblant votre destinée est détruite par le feu du Saint-Esprit. Chaque malédiction générationnelle suivant votre lignée est brisée par la puissance du sang de Jésus. C'est votre saison de vindication divine, de restauration surnaturelle et de délivrance complète. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le tourne pour votre bien. Vos derniers jours seront plus grands que vos premiers jours. Votre témoignage est en train d'être écrit. Écrivez Amen si vous croyez que votre victoire est déjà assurée au ciel et se manifeste maintenant sur terre. Je déclare qu'un bouclier divin de protection est maintenant établi autour de ma vie, selon le psaume chapitre 4, 21, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je suis caché sous l'ombre du Tout-Puissant. Je demeure dans le lieu secret du Très-Haut. Aucune flèche d'accusation ne peut pénétrer cette couverture divine. Aucun trait enflammé du malin ne peut briser cette défense céleste. Chaque attaque de l'ennemi est bloquée par le bouclier impénétrable de la foi.
Chaque tentative des ténèbres d'infiltrer ma vie est repoussée par le sang de Jésus. Je suis entouré d'un mur de feu qu'aucune force démoniaque ne peut pénétrer. La gloire du Seigneur est mon arrière-garde et mon bouclier frontal. Père, je te remercie de ce que tu n'es pas seulement mon défenseur, mais mon vengeur. Selon le psaume chapitre 18, versets 47 à 48, c'est Dieu qui me venge et qui soumet les peuples sous moi. Il me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves aussi au-dessus de ceux qui se lèvent contre moi. Tu m'as délivré de l'homme violent. Je n'ai pas besoin de chercher vengeance pour moi-même, car le Seigneur combat mes batailles. Je n'ai pas besoin de riposter contre mes accusateurs, car Dieu est mon justificateur. Je n'ai pas besoin de défendre mon nom, car le ciel clarifie ma réputation. La justice divine est libérée en ma faveur. La vindication céleste se manifeste dans ma situation. Le juge de toute la terre rend son verdict parfait en ma faveur. Je décrète que toute conspiration démoniaque contre mon dessein est maintenant exposée et dissoute. Tout complot secret est révélé et démantelé. Tout agenda caché est découvert et détruit, car rien n'est caché qui ne doive être révélé, et rien n'est secret qui ne doive être connu et venir à la lumière. La lumière de la vérité de Dieu brille dans chaque coin sombre où l'ennemi a opéré. Le projecteur du ciel expose toute opération secrète des ténèbres. Ce qui a été chuchoté dans des chambres secrètes est proclamé sur les toits. Chaque masque de tromperie est enlevé et chaque visage de trahison est révélé. Le Dieu qui révèle les secrets met toutes choses en lumière. Seigneur, je te remercie de libérer l'esprit de sagesse et de révélation dans ma vie, selon Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Je reçois une perspicacité surnaturelle pour naviguer à travers chaque situation complexe. Des stratégies divines coulent dans mon esprit. Des solutions célestes se manifestent pour des problèmes qui semblaient impossibles dans le naturel. L'Esprit de Christ opère à travers mes pensées. La sagesse de Salomon informe mes décisions. Le conseil du Saint-Esprit guide mes choix. Je déclare que la faveur surnaturelle est maintenant libérée dans chaque domaine d'opposition dans ma vie, selon le psaume chapitre 5, verset 12. Car toi, ô Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. La faveur divine me précède dans chaque salle de conseil, chaque tribunal, chaque salle de classe et chaque salon. Des portes qui étaient auparavant fermées s'ouvrent soudainement. Des personnes qui étaient autrefois résistantes deviennent réceptives. Des obstacles qui semblaient inamovibles sont déplacés par la main de Dieu. La faveur avec Dieu et la faveur avec les hommes œuvrent ensemble pour accomplir ce qui semblait impossible. Ce qui aurait pris des années d'efforts humains est établi en un instant par la faveur divine. La bénédiction du Seigneur enrichit et n'ajoute aucune tristesse. Père, je te remercie de libérer l'huile de joie sur ma vie, selon Ésaïe chapitre 61, verset 3, pour leur donner l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tout poids de dépression est levé maintenant. Tout nuage de désespoir est dissipé, toute ombre de tristesse est dispersée
par l'éclat de ta présence. Une joie ineffable et pleine de gloire inonde mon âme. L'allégresse divine sature mon esprit. Une célébration surnaturelle éclate dans mon cœur. Ce que l'ennemi a volé par la tristesse, Dieu le restaure par la réjouissance. Ce qui a été perdu en larmes est récupéré en triomphe. La joie du Seigneur devient ma force, mon chant et mon salut. Je déclare que la sagesse céleste me guide maintenant à travers chaque labyrinthe de confusion que l'ennemi a créé, selon Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Je reçois une perspicacité divine pour naviguer à travers chaque situation complexe. Une compréhension stratégique illumine les chemins qui étaient auparavant cachés. Un discernement surnaturel révèle des solutions qui étaient auparavant dissimulées. L'esprit de sagesse et de révélation ouvre mes yeux pour voir ce que l'esprit naturel ne peut percevoir. L'esprit de Christ opère à travers mes pensées. La sagesse de Salomon informe mes décisions. Le conseil du Saint-Esprit guide mes choix. Seigneur, je te remercie de libérer l'esprit de percée sur ma vie, selon Michée chapitre 2, verset 13. Celui qui fait la percée monte devant eux. Ils font la percée, ils passent par la porte et sortent par elle. Leur roi passe devant eux avec l'Éternel à leur tête. Chaque barrière est brisée, chaque blocus est démoli, chaque mur est franchi. L'onction de percée me précède, rendant les lieux tortueux droits et les lieux rugueux lisses. Ce qui semblait impénétrable hier cède aujourd'hui. Ce qui paraissait inamovible la semaine dernière se déplace à 7 heures. Le Dieu de la percée se manifeste en puissance. L'Esprit du Seigneur enlève les limitations et établit de nouvelles frontières de bénédiction. Je déclare que la santé divine coule maintenant dans chaque cellule, chaque tissu et chaque organe de mon corps, selon 3 Jean chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Le pouvoir de guérison de Jésus purifie toute maladie, toute affection et toute infirmité. La vie de résurrection de Christ revitalise chaque zone épuisée, chaque système affaibli et chaque fonction compromise. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vivifie maintenant mon corps mortel. Ce que la science médicale a qualifié d'incurable, Dieu le guérit maintenant. Ce que les médecins ont jugé impossible, le ciel le rend possible. La santé divine est ma portion. La plénitude surnaturelle est mon héritage. Les meurtrissures de Jésus m'ont guéri. Père, je te remercie de libérer une provision surnaturelle dans chaque domaine de manque dans ma vie, selon Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Le manque financier est transformé en abondance. La pénurie matérielle est transformée en débordement. Chaque baril vide est rempli. Chaque compte épuisé est réapprovisionné. La multiplication surnaturelle est libérée sur ma substance. L'augmentation divine se manifeste dans mes ressources. Ce qui semblait insuffisant devient plus que suffisant. Ce qui paraissait inadéquat devient amplement suffisant. Le Dieu de l'abondance illimitée déploie son approvisionnement illimité. Les fenêtres des cieux s'ouvrent et des bénédictions inépuisables sont déversées. Je déclare que le feu de la passion divine est maintenant ravivé dans chaque domaine d'apathie spirituelle dans ma vie,
selon Apocalypse chapitre 3 verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Chaque braise de dévotion est attisée en flamme. Chaque étincelle de dévouement est allumée en feu. La tiédeur est consumée par l'ardeur du zèle sacré. La complaisance est dévorée par l'incendie de la ferveur spirituelle. Le même feu qui est tombé le jour de la Pentecôte tombe maintenant sur ma vie. La même passion qui a animé les apôtres motive maintenant mon service. La même dévotion qui a soutenu les martyrs inspire maintenant mon engagement. Je suis embrasé d'un feu sacré qui ne peut être éteint. Seigneur, je te remercie de libérer l'onction de domination sur ma vie, selon Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la dominer. » Je prends maintenant autorité sur chaque domaine où l'ennemi a usurpé le contrôle. Je revendique le territoire qui a été volé par la tromperie. Je rétablis les frontières qui ont été violées par l'attaque. Le sceptre de l'autorité divine est placé dans ma main. Le manteau de la domination spirituelle est drapé sur mes épaules. Ce que l'ennemi a revendiqué, je le revendique maintenant. Ce que les ténèbres ont occupé, je le reprends maintenant. Le royaume de Dieu avance et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Je déclare que la paix surnaturelle inonde maintenant chaque zone turbulente de ma vie, selon Philippiens chapitre 4 verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Chaque tempête de circonstances est apaisée par le Prince de la paix. Chaque tempête d'émotion est calmée par le Dieu de toute consolation. Le shalom du ciel établit l'ordre au milieu du chaos, la tranquillité au milieu du tumulte et la sérénité au milieu de la discorde. Mon esprit est gardé par une paix divine qui monte la garde contre l'anxiété. Mon cœur est sécurisé par un calme céleste qui prévaut contre la panique. La paix qui surpasse toute intelligence est maintenant ma portion, mon héritage et mon expérience quotidienne. Père, je te remercie de libérer l'esprit d'excellence sur ma vie selon Daniel chapitre 6 verset 3. Ce Daniel surpassait les autres chefs et satrapes parce qu'un esprit supérieur était en lui. L'excellence divine élève maintenant mon travail, mon service et mon ministère au-dessus de l'ordinaire. La distinction céleste sépare ma performance du médiocre. La qualité surnaturelle distingue ma production de la moyenne. Ce à quoi je mets la main est marqué par une excellence peu commune. Ce à quoi j'applique mon esprit est caractérisé par une sagesse inhabituelle. Ce à quoi je donne mon cœur est défini par une passion inégalée. L'esprit d'excellence qui a promu Daniel, qui a élevé Joseph et qui a distingué Esther opère maintenant dans ma vie. Je décrète que chaque bénédiction générationnelle qui a été retenue de ma lignée est maintenant libérée selon Proverbes chapitre 13 verset 22. L'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Chaque héritage spirituel qui m'appartient par droit d'alliance est transféré en ma possession. Chaque dotation divine qui a été réservée pour ma génération est libérée entre mes mains. Les bénédictions accumulées des ancêtres justes coulent maintenant dans ma vie. La faveur composée des générations précédentes est déversée sur mon chemin. Ce qui a été stocké dans le trésor du ciel pour un temps tel que celui-ci est dispensé pour ma destinée. Je reçois non seulement ma portion, mais les portions des générations avant moi qui étaient réservées pour cette heure. Seigneur, je te remercie de libérer des stratégies divines
et des solutions surnaturelles pour des problèmes qui semblaient impossibles à résoudre, selon Ésaïe chapitre 48, versets 6 et 7. Je te fais entendre des choses nouvelles dès ce moment, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Elles sont créées maintenant et non depuis le commencement. Une sagesse fraîche est téléchargée des salles de conseil du ciel. Des idées innovantes sont imparties par l'esprit de révélation. Des concepts créatifs sont inspirés par l'insight divin. Ce qui a intrigué les plus grands esprits est résolu par la sagesse du ciel. Ce qui a déconcerté les experts est clarifié par la compréhension divine. Des solutions qui ont été cachées aux sages et aux prudents sont révélées à ceux qui approchent avec une foi d'enfant. Le Dieu de la sagesse accorde les réponses qui ont été réservées pour ce moment. Je déclare que ma perception spirituelle est maintenant aiguisée au-delà des limitations naturelles. Selon 2 Rois chapitre 6 verset 17 où Élie a prié. Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Je demande que les yeux de mon entendement soient éclairés. Je reçois une vision surnaturelle pour voir ce qui est invisible à la vue naturelle. Je reçois un discernement divin pour percevoir ce qui est imperceptible au sens naturel. Le voile qui a obscurci les réalités spirituelles est enlevé de mes yeux. Le film qui a obscurci les vérités divines est levé de ma perception. Je vois dans le royaume de l'esprit avec une clarté croissante. Je discerne avec une précision grandissante. Je perçois avec une conscience élargie. Ce que les autres manquent, je le verrai. Ce que les autres négligent, je le remarquerai. Ce que les autres rejettent, je le discernerai. Merci d'avoir rejoint l'adoration Seigneur Huygens, où la parole de Dieu s'élève au-dessus de tout mensonge et où sa puissance détruit tout stratagème des ténèbres. Alors que vous avez prié aujourd'hui, ayez confiance que le ciel a déjà répondu. Les malédictions se brisent, les complots cachés sont exposés et la justice divine agit en votre faveur. Avancez avec confiance, sachant que vous êtes couverts par le bouclier de Dieu, gardés par ses anges et fortifiés par son esprit. Si cette prière a touché votre esprit, restez connectés avec nous. Partagez cette parole. Abonnez-vous et revenez à tout moment si vous avez besoin de force, de protection ou d'un rappel qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera, que la paix de Dieu vous suive, que sa lumière vous entoure et que sa victoire se manifeste dans chaque domaine de votre vie. Amen.